C'était l'époque où une partie de nos ordures atterrissait encore à la décharge. Actuellement, le 20% est acheminé dans des décharges contrôlées ou sauvages. L'époque où le canton de Genève faisait figure de pionnier. Il a mandaté l'Institut de génie de l'environnement de l'EPFL pour analyser les poubelles genevoises. C'était le début de ma carrière d'ingénieur. Et c'est vrai que mettre les mains dans les poubelles, c'est quand même une expérience particulière. Tout au long de l'année 86, les ordures ménagères des différents secteurs de la ville et de la campagne genevoise ont été triées. Pendant une année, on a trié les déchets à Genève avec une équipe d'ouvriers de la voirie de Genève, avec des rythmes de campagne de l'ordre de 2 semaines. L'époque où les Alémaniques avaient une sacrée longueur d'avance sur les Romans. Dans de nombreuses communes de Suisse alémanique, le compostage fait désormais partie du quotidien et les écoliers de l'Oberland zurichois, avant de savoir lire et écrire, apprennent à trier les déchets. Ils comprennent ça beaucoup mieux que les adultes. C'est vrai. Une autre époque, c'était donc il y a tout juste 30 ans. Dans un décor évocateur, le début d'une prise de conscience. Nous sommes d'incorrigibles consommateurs et parallèlement nous jetons. Et le problème, c'est que nous jetons toujours plus de choses et que nos ordures sont en voie de devenir une de nos principales pollutions. On ne compte alors que quelques initiatives individuelles. Alors ici, nous avons donc un dispositif qui permet de transformer les déchets de cuisine en un compost. C'est un panier à compostage continu. Ouais, je ne sais pas si j'étais un pionnier, mais disons, je trouvais complètement aberrant de développer des moyens lourds et compliqués pour s'occuper de choses compostables. Et on fait appel aux idées des téléspectateurs. Monsieur Dizeran, vous avez tout trié. Et cette deuxième question, je la rappelle, c'était que suggérez-vous pour résoudre en partie ce problème des déchets? Alors écoutez, il y a 3 lignes directrices. La première, c'est la lutte contre les emballages, surtout les emballages plastiques. La deuxième, c'est revenir à la vente au détail, pour les produits alimentaires essentiellement. Et la dernière, c'est limiter la publicité qui est distribuée dans les boîtes aux lettres. La problématique n'a pas changé, elle a quand même évolué. C'est quelque chose qui s'est mis en place, c'est le résultat de la volonté aussi de la population, mais aussi d'une volonté politique. C'est ainsi que depuis, le tri est entré dans les mœurs du citoyen modèle. Il y a eu un progrès là qui est incontestable. Non, ça va mieux, un peu mieux. Enfin, pas vraiment à Genève, où, ironie de l'histoire, il n'y a pas foule dans les déchetteries. C'est vrai que Genève n'a pas de taxe au sac et est peut-être un peu en retard. Thierry Dizeran a dirigé par la suite le service de l'environnement de la ville de Lausanne et a suivi à ce titre tout le projet de la centrale Tridel. Quant à Pierre Lehmann, plus modestement mais toujours avec conviction, il continue de composter, mais plus dans sa cave. Maintenant, il est là sur le balcon. Là, je n'ai fait une extraction ce matin. Il n'y a pas besoin d'avoir étudié à la Sorbonne pour comprendre ces choses-là. Ou à l'EPFL. Ou à l'EPFL.